Hier, j'ai eu pas mal d'alignements, des choses qui prennent sens, des, des révélations. En partie grâce à un livre que je lis, mais ça venait aussi en complémentarité avec les choses que je traversais maintenant et euh, simplement comment je me sens. Et je me suis rendu compte, parmi ces réalisations, il y en a une qui est pas mal ressortie. Le fait que les idées qu'on a et les définitions qu'on a de nous-mêmes vont en fait déterminer l'ensemble de notre vie et de nos comportements. Et un des pièges est d'essayer de disséquer des anciennes idées, euh, de disséquer quelque part le passé, d'essayer de comprendre quelque part à travers ça. Et j'ai fait une vidéo hier qui parlait de l'importance de faire des choses nouvelles et de créer quelque chose de nouveau plutôt que de constamment revivre les mêmes expériences. Et ici, je me suis rendu compte aussi de l'importance du phrasé de l'histoire qu'on se raconte. C'est-à-dire que notre identité et nos définitions qu'on a de nous-mêmes sont quelque part des histoires qu'on se raconte. On a les mêmes pensées. 80% de nos pensées sont les mêmes chaque jour. Et donc c'est constamment cette même histoire qu'on se raconte et cette même définition qu'on a de qui on est, de ce qu'on est capable de faire, des combats qu'on a, de la manière de laquelle on peut quelque part accomplir nos objectifs. Et donc il y a quelque part, je pense, à aller chercher là-dedans, dans ce qu'on se raconte, énormément de, je vais pas dire de solutions, mais si on réfléchit à la manière dans laquelle on se parle et à l'histoire qu'on se raconte, si on l'analyse plutôt que d'être très impliqué dedans, si on devient simplement un observateur de ses pensées, un observateur de ses récits, un observateur de la manière dans laquelle on lit toutes ces définitions qu'on a de nous-mêmes et pour quelque part former notre identité, je pense qu'on peut arriver à débloquer pas mal de choses, non en essayant d'aller à l'encontre et de les supprimer, mais bien plus en se rendant compte que cette définition de nous-mêmes, que cette identité est totalement malléable et le simple fait de mettre de la conscience et de mettre de la lumière sur certaines choses peut faire la majorité du travail en fait. Et des choses qui sont assez communes, par exemple quand quelqu'un essaye de s'imposer une nouvelle habitude qui est meilleure, ou bien d'arrêter de fumer par exemple, on peut très facilement déterminer l'état d'esprit dans laquelle la personne est en lui posant la question de ce qu'elle fait. Par exemple, pour les gens qui veulent arrêter de fumer, si on leur pose la question, tiens, au bout de 3-4 jours, on leur pose la question, on dit tiens, est-ce que tu arrêtes de fumer? Certaines personnes vont dire oui, j'essaye d'arrêter de fumer. Ça veut déjà dire que cette personne doute de sa capacité. Tandis que si la personne était certaine et que dans son identité était déjà installé le fait qu'elle avait arrêté de fumer, ce serait simplement non, j'ai arrêté de fumer. Ça fait que 4 jours, mais j'ai arrêté de fumer. Je ne m'identifie plus comme un fumeur. Et donc il y a cette très légère différence, mais qui fait toute la différence, selon moi. Et c'est pareil, je me suis rendu compte dernièrement que je lisais un peu moins que ce que j'avais envie de lire. Et je me suis rendu compte que c'était simplement parce que je me disais que j'avais envie de lire plus, plutôt que de simplement lire plus. Et donc j'ai ancré dans ma définition de moi-même, au fil des jours, sans m'en rendre compte, à mesure de ne pas lire et d'aller à l'encontre de cet appel que j'avais vers la lecture, ou en tout cas de ne pas le suivre, je me suis rendu compte que petit à petit, j'ai changé cette définition de moi-même et de comment j'agissais dans cette période, et que petit à petit,
en fait, je me suis je me suis défini comme une personne qui, en ce moment, ne lit pas beaucoup. Et donc, je me suis enfermé quelque part dans cette définition de moi-même. Et le simple fait, en fait, hier, de m'en rendre compte, je me suis dit, mais en fait, plutôt que de me raconter constamment cette histoire, de me dire que pour le moment, je lis pas autant que ce que je voudrais, en fait, je peux simplement le faire. Je peux simplement euh, lire. Je peux simplement me mettre à l'action. Et je pense que c'est là où, quelque part, la discipline rentre en jeu. La discipline qui est un mot que j'aime autant que je déteste. Je déteste la connotation qu'il a, mais j'adore le pouvoir que la discipline peut avoir s'il est attaqué dans un bon angle. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont prendre la discipline comme le fait de se forcer à faire quelque chose et que c'est quelque chose de dur, que c'est quelque chose où on va à l'encontre de soi-même, où on fait faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire simplement pour un objectif. Sauf que selon moi, la discipline, c'est pas ça. Selon moi, la discipline, c'est... Je sais que cette chose-là, si je l'intègre dans mon quotidien, va me faire me sentir bien et que c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais simplement la première étape, c'est-à-dire que le déclenchement, le fait de passer à l'action va être avec de la résistance. Et donc je m'impose cette discipline pour que justement enlever la négociation. Enlever la négociation avec soi-même, de se dire tiens, est-ce que je le fais aujourd'hui? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis pas en forme? C'est s'enlever cette charge mentale que de se demander si on le fait aujourd'hui. La discipline, selon moi, ça enlève ça. Ça enlève la négociation qu'on peut avoir avec soi-même et on peut douter de tiens, est-ce qu'on le fait ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai des excuses qui sont suffisamment bonnes pour que je puisse les acheter sans me sentir coupable? Et la discipline, c'est enlever cet espace de négociation et c'est se dire tiens, je sais que cette chose-là est bien pour moi. Je sais que quelque part la mise à l'action va être inconfortable parce que c'est quelque chose qui me demande quand même un peu d'énergie et qui me demande admettons que ce soit le sport ou quoi que ce soit, en fait ça demande d'accepter un petit peu d'inconfort au début. La lecture, c'est sans doute pareil. La lecture pour moi, c'est passer à un rythme plus lent. Passer à un rythme plus lent que le contenu que je peux consommer sur mon téléphone, que le fait de courir un peu à gauche à droite. La lecture, c'est se demander de se poser et donc c'est inconfortable. Au début, il y a la jambe qui saute, t'as envie de bouger, t'as envie de faire ceci, cela. Et c'est le fait d'arriver à se poser, c'est le fait d'arriver à lâcher, à accepter, à faire accepter à son cerveau que la dopamine va peut-être être un peu plus lente, ou en tout cas va être un peu moins instantanée, que ça va te mettre un peu de temps de rentrer dans cet état de concentration et de pouvoir digérer et trouver de la satisfaction dans ce que tu lis et du plaisir. Donc c'est chouette, j'ai touché sur plusieurs sujets que je voulais toucher, c'est-à-dire les définitions de soi-même, mais aussi la négociation avec soi-même et quelque part la discipline. Et je sais qu'aujourd'hui j'ai un peu négocié là avec moi-même. J'ai fait quelques tours en voiture. J'ai eu un petit conflit avec un de mes amis, rien de grave, mais simplement ça occupait mon esprit. Je moulinais et j'étais occupé de me créer cette excuse, de me dire tiens, est-ce que je fais la vidéo ou pas? Je suis pas dans un état où je vois clairement, où j'ai une clarté mentale suffisante que pour faire une vidéo. Et je me rends compte que j'ai fait une vidéo qui est d'une qualité que j'apprécie. J'en ai déjà parlé, mais pas mal des vidéos que je fais, quand je les fais, je me rends compte que j'arrive pas à m'exprimer de la manière dans laquelle j'aimerais m'exprimer. J'arrive pas à amener les idées de manière assez percutante. J'arrive pas à ce que ça sonne aussi bien que quand ça traverse mon esprit. C'est comme si quand ça traversait mon esprit, quand les idées
s'organisait, tout était aligné, mais une fois que je dois les mettre en mots, une fois que je dois les exprimer, une fois que je dois les amener, c'est compliqué. Et je me rends compte que ça a à voir aussi avec la définition qu'on a de soi-même et notre potentiel est limité en fait. Et de voir à quel point est-ce qu'on peut lâcher prise de ses anciennes idées, lâcher prise de ses anciennes identités. Je sais que moi, je me considère comme... j'ai jamais aimé parler en public, j'ai jamais aimé parler devant une caméra. Et en fait, à travers ce projet de vidéo, je m'autorise à me créer un espace où je peux me prouver le contraire. Où je peux me donner l'opportunité de remettre en question ces croyances que j'ai envers moi-même, sur le fait que j'ai du mal à parler en public, sur le fait que j'ai peur du jugement à travers la caméra, pour juste être et faire ce que j'ai envie de faire. Quelque part, non pas me libérer, parce que j'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot parce qu'il implique qu'on est bloqué et qu'on est prisonnier. Mais bien plus me rendre compte qu'il y a pas qu'une seule définition de nous-mêmes, qu'on est quelque part infini, qu'on est libre de changer autant que qu'on se donne l'opportunité de le faire. Et ça demande de justement lâcher prise de ces idées qu'on a de nous-mêmes qui sont simplement une histoire qu'on se raconte et qui sont basées sur une expérience, oui, mais qu'on peut laisser derrière nous, qu'on en a plus nécessairement besoin pour avancer. On peut être nous-mêmes, on peut se laisser grandir, on peut se donner la chance d'être meilleur, de tester des nouvelles choses, de cultiver nos passions, de devenir meilleur de jour en jour, sans nécessairement que ça demande de la douleur ou d'être dur en fait. Ça demande simplement d'observer les histoires qu'on se raconte, de remettre en question les vérités qu'on a de nous-mêmes. Juste de se donner l'espace de grandir, de se dire tiens ouais, je pense ça par rapport à moi-même. C'est juste une pensée, c'est juste une idée que j'ai de moi-même. Je peux repartir de zéro, je peux la remettre en question et je peux me prouver que j'ai tort, sans nécessairement dire que tu dois absolument te prouver quelque chose. Rien que le fait de remettre en question et de mettre la lumière sur cette définition de toi-même qui ne te sert pas, qui n'est pas dans ton meilleur intérêt, juste le fait de remarquer que tiens en fait ouais, je pense ça de moi, mais qu'est-ce que ça m'apporte de penser ça de moi? C'est juste une idée, c'est juste une définition que j'ai de moi-même, c'est pas grave. Donc cette vidéo, c'était une invitation à remettre en question ce qu'on pense de nous-mêmes et à se dire que ce ne sont que des idées, ce ne sont que des croyances qui peuvent malheureusement parfois nous limiter et sur lesquelles on peut passer des années et le temps n'existe pas quelque part. C'est simplement notre évolution, c'est simplement être suffisamment en phase avec le moment présent que pour se rendre compte que si ça prend du temps, c'est pas grave. On est là, on est maintenant dans le moment et c'est pas une course, il y a aucun stress, il y a aucune pression à se mettre sur soi-même, au contraire. Tout ça nous empêchera de voir clairement. On doit juste prendre le temps d'être nous-mêmes, prendre le temps de respirer, prendre le temps de prendre le temps.